Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Pourquoi certains bruits nous dérangent dans un certain contexte alors qu'ils ne nous dérangent pas dans un autre contexte? Pourquoi certains bruits nous dérangent dans un contexte et pas dans un autre? Tout d'abord, les personnes autistes présentent ce qu'on appelle de l'hypersensibilité sensorielle. Ici, nous parlons de l'hypersensibilité au niveau du sens de l'ouïe. Beaucoup de personnes avec autisme, mais pas tous, présentent une hyperacousie. Une hyperacousie, c'est le fait d'entendre beaucoup mieux qu'une personne du grand public, une personne lambda. Donc l'oreille va entendre des bruits beaucoup plus lointains, des bruits beaucoup plus fins, beaucoup plus faibles. Certains autistes ont même l'oreille absolue. Mais bon, il n'y a pas besoin d'être autiste pour avoir l'oreille absolue, c'est pas forcément, mais on retrouve souvent. Ça, c'est une chose déjà. Au niveau du traitement de l'information, une personne lambda va avoir la capacité d'inhiber certains sons quand il se trouve dans certaines circonstances. Le cerveau d'un autiste qui a une hypersensibilité au niveau du bruit, avec hyperacousie ou pas, ne va pas avoir au niveau cérébral la capacité de trier les sons. Tous les sons arrivent absolument en même temps. C'est-à-dire que quand il va être dans une foule, chaque personne qui parle autour de lui, chaque bruit de voiture qui passe, tout va arriver vraiment en même temps. Donc lorsqu'il va vouloir suivre une conversation, il va devoir avoir une concentration vraiment profonde pour pouvoir la suivre. Donc il n'a pas d'inhibition des sons, et ça c'est gênant. Ensuite, ce qu'il y a à comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas... Les zones de traitement de l'information sont différentes en fonction si c'est un bruit que nous produisons ou si c'est un bruit qui vient de l'extérieur. Par exemple, on veut bricoler, on prend un marteau, on tape. Et là, ça fait un boucan pas possible. Et ça ne nous dérange pas. Pour certains, c'est pas dérangeant. Et il va y avoir le frère, la sœur, le père, le voisin, n'importe qui prend un marteau et qui tape, et là, ça devient insupportable. Et beaucoup de personnes lambda ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on tape avec le marteau, ça gêne pas, pourtant on fait beaucoup de bruit, mais quand c'est quelqu'un d'autre, c'est gênant. C'est vraiment par rapport à ces zones. Il y a une zone de traitement quand c'est son bruit, apparemment, cette zone va beaucoup mieux que la zone de traitement du bruit vers l'extérieur. Où là, il n'y a pas d'inhibition, il y a agacement. Et donc voilà, il faut bien différencier ces deux zones. Le troisième point, c'est lorsque l'on a une hypersensibilité au niveau d'un sens et que les conditions y sont, nous pouvons y prendre beaucoup de plaisir. Il y a un plaisir extrême. Et lorsque on change les conditions, il y a un déplaisir extrême. Ça vient du fait que, en tant qu'autiste, on vit tout de manière démesurée. Donc, il n'y a pas de vrai ajustement. Enfin, avec l'habitude, on le dit moins, on le montre moins, mais voilà, on dit sois tolérant, mais c'est pas parce qu'on ne dit pas les choses que ça ne nous dérange pas. Donc, on force la tolérance sur certaines choses, sur certains bruits, mais voilà, on vit tout de manière extrême. Tout en grand plaisir et tout en grand déplaisir. Enfin, c'est possible qu'il y ait cet énorme décalage, alors qu'une personne plus traditionnelle peut avoir beaucoup plus de nuances dans le fait d'apprécier ou de désapprécier. Donc, à partir de ces 3 points, je vais prendre comme exemple une musique. Une musique, enfin, je sais que j'adore la musique. J'adore écouter la musique. Donc, je me mets souvent chez moi, quand il n'y a personne à la maison, une musique en particulier qui me parle sur le moment, et à ce moment-là, je vais monter le volume. Et là, je vais m'asseoir et prendre du plaisir à décortiquer le moindre son de cette musique, aller chercher le moindre instrument, essayer de deviner qu'est-ce que c'est, même si j'y connais pas grand-chose en musique, mais vraiment, ça devient un plaisir extrême. Je prends la même musique, le même volume, je vais la mettre, cette musique, au restaurant avec des amis. Et à ce moment-là, je vais avoir pas forcément envie d'écouter la musique. Je vais avoir envie de discuter avec les personnes qui sont autour de moi. Je vais avoir envie de pouvoir savourer mon repas ou apprécier un peu le cadre qui est autour de moi.
Et là, ils mettent la musique avec le même volume, exactement la même. Et ben là, ça va être vraiment, vraiment très désagréable. Elle va être gênante parce que je ne suis pas là pour l'écouter, je suis là pour être avec mes amis, pour manger. Et ce changement de contexte fait que cette musique que j'adore va devenir une véritable torture, va devenir quelque chose que je vais devoir combattre pour pouvoir discuter et apprécier mon repas. Donc, vraiment, le contexte est important. Le contexte est primordial, que ce soit au niveau du bruit, que ce soit au niveau de l'ouïe ou de tout autre sens, pour savoir si on apprécie quelque chose ou si on le déséprécie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.